Alhamdulillah, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Section numéro 5, Youssouf et la femme du ministre. Celle dans la maison de qui il se trouvait voulut le séduire, elle ferma les portes et dit: Viens, je suis à toi. Allah m'en protège, répondit-il, c'est mon maître, il a honoré ma situation. Les offenseurs ne seront pas bien heureux. Elle fut décidée vis-à-vis de lui et il fut décidé vis-à-vis d'elle s'ils n'avaient vu tous deux le signe manifeste de son Seigneur. Cela fut ainsi pour que nous détournions de lui le mal et la turpitude. Il est du nombre de nos adorateurs sincères. Ils se précipitèrent tous deux vers la porte et elle lui déchira alors sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le maître de celle-ci à la porte. Quelle est la punition, dit-elle, pour qui a voulu pour ton épouse l'opprobre, si ce n'est de l'emprisonner ou un châtiment douloureux? C'est elle, dit-il, qui a voulu me séduire. Un témoin appartenant à la famille de celle-ci suggéra que si sa tunique avait été déchirée par devant, elle serait sincère et lui aurait menti, et que si sa tunique était déchirée par derrière, elle aurait menti et lui serait sincère. Lorsque les deux virent sa tunique déchirée par derrière, il dit: Cela tient de la ruse des femmes, leurs ruses sont immenses. Youssouf, abstiens-toi d'évoquer cela. Quant à toi, demande pardon à Allah pour ta faute. Tu as été du nombre des fautifs. Le Très-Haut évoque comment la femme du puissant voulut séduire Youssouf, alayhi salam, et comment elle lui demanda ce qui ne convenait pas à son état et à son rang. Elle fit cela alors qu'elle avait pour elle une extrême beauté, la richesse, la noblesse et la jeunesse. Elle ferma les portes pour se trouver seule avec lui, se para et mit ses plus beaux habits. En plus de tout cela, elle était la femme du ministre. Ibn Ishaq ajoute: elle était la fille de la sœur du roi d'Égypte, Rayyan ibn al-Walid. Quant à Youssouf, c'était un jeune homme d'une beauté exceptionnelle et rayonnante, mais il était aussi un prophète descendant d'une lignée de prophètes. Le Seigneur le préserva de commettre la turpitude et le protégea de la ruse des femmes. Il était ainsi un illustre parmi les nobles illustres, les 7 pieux mentionnés par le sceau de la prophétie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 7 sortes de personnes qu'Allah couvrira de son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne: le souverain juste, un homme, donc ici dans le sens d'une personne, c'est-à-dire un homme ou une femme. C'est aussi le cas pour le reste du hadith, si ce n'est celui dont le cœur est suspendu à la mosquée, car la prière de la femme chez elle est plus méritoire. Quant au souverain juste, elle peut concerner, ou il peut concerner la femme responsable de sa famille. Donc ça c'est un petit point de détail issu de Fath al-Bari, au hadith numéro 620. Donc je retourne au tout début du hadith. Il y a 7 sortes de personnes qu'Allah couvrira de son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne: le souverain juste, un homme qui a évoqué Allah dans l'intimité, dont les yeux se sont alors emplis de larmes, un homme dont le cœur reste suspendu à la mosquée après en être sorti jusqu'à ce qu'il y retourne, 2 hommes qui se sont aimés en vue d'Allah et ils se sont réunis ainsi dans l'amour d'Allah et se sont séparés ainsi, un homme qui a donné une aumône en la dissimulant au point que sa main gauche ne sait ce que sa main droite a dépensé, et un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, un homme qu'une femme de haut rang et d'une grande beauté invite à sa personne et à qui il répond qu'il craint Allah. Donc, en gros, une femme qui invite un homme à commettre zina, et donc l'homme euh, lui répond qu'il craint Allah. Et on dit en plus d'une femme qui invite un homme à faire zina, mais d'une grande beauté, hein, et d'un haut rang, donc une femme riche et belle. Et donc ça c'est rapporté dans les 2 sahih, hein. Elle l'invita et insista ardemment pour cela. Allah m'en protège, répondit-il, c'est mon maître. Ce dernier désignait le mari de celle-ci, hein, le maître de la maison. Il a honoré ma situation. Il a été bon envers moi et m'a honoré chez lui. Les offenseurs ne seront pas bien heureux. À propos de... Elle fut décidée vis-à-vis de lui et il fut décidé vis-à-vis d'elle s'ils n'avaient vu tous deux les signes manifestes de leur Seigneur. C'est-à-dire, nous avons amplement commenté ce passage dans le Tafsir, donc ça c'est Ibn Kathir qui mentionne cela. Notons que la plupart des exégèses à ce sujet sont tirés des livres scripturaires. Il est donc préférable de s'en écarter. Ce qu'on est obligé de croire, c'est que Allah Ta'ala l'a sauvegardé, l'a gardé innocent et l'a préservé de la turpitude. Ainsi, cela pour que nous détournions de lui le mal et la turpitude. Il est du nombre de nos adorateurs sincères. Ils se précipitèrent vers la porte. Il prit la fuite et se dirigea vers la porte pour sortir. Et elle le poursuivit alors. Ils trouvèrent le maître de celle-ci à la porte, donc ils trouvèrent son mari. Elle prit alors l'initiative de parler avant lui et incita ce dernier contre Youssouf. Quelle est la punition, dit-elle, de qui a voulu pour ton épouse l'opprobre, si ce n'est que l'emprisonnement ou un châtiment douloureux? Elle l'accusait
alors qu'elle était le coupable innocent à son honneur. C'est pourquoi Youssouf dit alors, c'est elle qui a voulu me séduire, dans la nécessité il avait besoin de dire la vérité. Un témoin appartenant à la famille de celle-ci suggéra, on a dit qu'il s'agissait d'un enfant encore dans le berceau. D'après Ibn Abbas, Abu Huraira, Ilal ibn Yasaf al-Hassan al-Basri, Sahid ibn Jubayr et Ad-Dahak. Ibn Jarir a choisi cet avis, rapportant sur cela un hadith d'après Ibn Abbas, et on a dit la même que c'était un homme. Donc ça c'est d'après Ibn Abbas. C'était un homme proche de Qatfir, l'époux de la femme en question, ou un homme proche de celle-ci. Ce témoin suggéra que si sa tunique avait été déchirée par devant, elle serait sincère et lui aurait menti. Dans ce cas, en effet, ce serait lui qui aurait voulu la séduire et en tentant de le repousser, elle aurait déchiré le devant de sa tunique. Et que si sa tunique était déchirée par derrière, elle aurait menti et lui serait sincère. Dans ce cas, il se serait enfui et elle l'aurait suivi en essayant de le saisir. Elle aurait ainsi déchiré sa tunique et c'est cela qui se produisit. Ainsi, lorsque les deux virent sa tunique déchirée par derrière, il dit « Cela tient de la ruse des femmes, leurs ruses sont immenses. » Le mari ferma les yeux sur ce qu'elle avait fait puis déclara « Youssouf, abstiens-toi d'évoquer cela, ne le raconte à personne car tenir secret ce genre de fait est préférable. Quant à toi, demande pardon à Allah pour ta faute, tu as été du nombre des fautifs. » Il ordonna à sa femme de demander pardon à Allah pour ce qu'elle avait commis, car pour celui qui se repent, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir. Les habitants d'Égypte, même s'ils adoraient les idoles, savaient que Allah ta'ala, seul, sans aucun associé, il l'excusa et châtie les péchés du fait qu'elle avait vu, c'est pourquoi elle ne pouvait prendre patience. Cependant, il était pudique, son honneur était sauf, et il dit ainsi, quant à toi, demande pardon à Allah pour ta faute, tu as été du nombre des fautifs. Des femmes dans la ville parlèrent, la femme du puissant a voulu séduire son esclave, l'amour a envahi son cœur, nous voyons bien qu'elle se fourvoie avec évidence. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَاتُ الْعَزِيزِ تُرْوِيدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِ قَادَ شَغَافَهَا حُبًّا. Lorsqu'elle eut vent de leur médisance, elle les invita, leur prépara une nourriture et donna à chacune un couteau, puis elle dit « Entre devant elle ». Lorsqu'elles le virent, elles s'extasièrent devant sa magnificence et se tailladèrent les mains. « Gloire à Allah », dirent-elles, « ce n'est pas un être humain, ce ne peut être qu'un noble ange. Voilà celui pour lequel vous m'avez blâmé. J'ai essayé de le séduire, mais il s'est préservé. Si jamais il ne fait pas maintenant ce que je lui ordonne, il sera emprisonné et humilié. Seigneur, dit-il, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Si tu n'écartes pas de moi leurs machinations, je pencherai vers elle et serai alors du nombre des ignorants. Son Seigneur l'exauça et écarta de lui leurs stratagèmes. Il est l'audient, l'omniscient. Les femmes et les filles des gouvernants se mirent à critiquer et à blâmer la femme du puissant pour sa tentative de séduction de son esclave et sa passion pour lui, alors qu'il ne méritait guère tout cela, vu son état d'esclave. Ayant eu vent de leurs critiques, elle voulut leur démontrer l'excuse de son geste et montrer que le serviteur n'était pas comme elle le pensait, ou comme ce qu'elle connaissait. Elle les invita et les rassembla à son domicile, où elle leur offrit entre autres ce que nécessite l'usage d'un couteau, tel le cédra. Elle remit donc à chacune un couteau et fit ensuite entrer en leur présence Youssouf, qui était plus beau que ne l'est la pleine lune. Et donc lorsqu'elles le virent, elles s'extasièrent devant sa magnificence et se tailladèrent les mains. Subhanallah, dirent-elles, ce n'est pas un être humain, ce ne peut être qu'un noble ange. Elles furent tout le temps saisies par sa beauté, qu'elles en oublièrent leur personne. Elles se tailladèrent les mains avec les couteaux qu'elle tenait dans celle-ci sans en ressentir les blessures. À ce propos, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith du voyage nocturne Al-Isra, je passais alors devant Youssouf. Il semblait avoir été gratifié de la moitié de la beauté. As-Suhayli et d'autres savants l'expliquent par la moitié de la beauté de Adam alayhi salam. En effet, Allah a créé Adam de sa main et a insufflé en lui de son esprit. Il fut donc au summum de la beauté des êtres humains. C'est pourquoi les gens du paradis y entreront avec la taille et la beauté de Adam. Youssouf portait quant à lui la moitié de la beauté de Adam. Entre les deux, nul ne fut plus beau qu'eux. De même, il n'y eut pas de femme après Hawa ressemblant plus à celle-ci que Sarah, la femme de Ibrahim al-Khalil. Le visage de Youssouf alayhi salam semblait briller. Lorsqu'une femme venait le trouver pour quelques affaires, il couvrait son visage d'après Ibn Mas'ud. La plupart du temps, son visage était voilé pour que les gens ne le voient pas. C'est pourquoi, lorsqu'il leur apparut, elles excusèrent la femme du puissant, donc la femme de l'Aziz, et se tailladèrent les mains du fait de leur stupéfaction. Voilà celui pour lequel vous m'avez blâmé. J'ai essayé de le séduire, mais il s'est préservé. Elle fit ainsi l'éloge de sa chasteté. Si jamais il ne fait pas maintenant ce que je lui ordonne, il sera emprisonné et humilié.
Les autres femmes avaient aussi incité celui-ci à obéir, mais il refusa catégoriquement et invoqua Allah Ta'ala, notamment en disant: Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Si tu n'écartes pas de moi leurs machinations, je pencherai vers elles et serai alors du nombre des ignorants. Si tu me laisses m'appuyer sur mon âme, je n'aurai de celle-ci que faiblesse. Je ne dispose pour mon âme ni préjudice ni avantage, si ce n'est ce que Allah Ta'ala a voulu. Je suis faible, sauf si tu me renforces, me sauvegardes et m'entoures de ta puissance et de ta force. Et ainsi, son Seigneur l'exauça et écarta de lui leur stratagème. Il est l'audient, l'omniscient. Section 6. Youssouf en prison. Ils furent d'avis ensuite, après qu'ils eurent vu les signes manifestes de le mettre en prison jusqu'à un certain temps. 2 serviteurs entrèrent en prison avec lui. L'un d'eux affirma: Je me suis vu en rêve presser du raisin. L'autre dit: Je me suis vu porter sur la tête du pain que les oiseaux picoraient. Renseigne-nous sur leur interprétation. Nous voyons que tu es quelqu'un de bienfaisant. Quelle que soit la nourriture vous parvenant, qui vous est octroyée, je vous informerai de son interprétation avant même qu'elle vous parvienne. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a appris. J'ai délaissé la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie dernière. J'ai suivi la religion de mes pères, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne nous est pas permis d'associer quelque chose avec Allah. Cela fait partie de la faveur d'Allah sur nous et sur les hommes, mais la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants. Oh, mes 2 compagnons de prison, est-ce que des seigneurs disparates valent mieux, ou bien Allah, l'unique, le dominateur? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez appelés ainsi, vous et vos pères. Allah n'a fait descendre avec ceux-ci aucune autorité. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il a ordonné que vous n'adoriez que lui. Telle est la religion juste, mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes 2 compagnons de prison, l'un d'entre vous servira du vin à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront alors de sa tête. Voilà décrété ce sur quoi vous cherchez une réponse. Après qu'ils eurent su l'innocence de Youssouf, le puissant et sa femme furent d'avis de le mettre en prison jusqu'à un certain temps pour atténuer les dires des gens et étoffer cette affaire. Il voulait aussi faire croire par sa détention que c'était lui qui désirait la séduire. Ils le mirent ainsi en prison injustement. C'était ce que Allah lui prédestinait et cela tenait de sa sauvegarde, car ainsi il s'éloignait de leur fréquentation. De là, certains soufis ont déduit, comme le relate Shafi'i, rahimahullah, que le fait de ne rien posséder contribuait à la préservation de la personne. 2 serviteurs entrèrent en prison avec lui. Donc l'un était l'échanson du roi. On a dit qu'il s'appelait Nebo. L'autre était son boulanger. En fait, c'est lui qui s'occupait de sa nourriture, celui que les Turcs appelaient Jashankir. On a dit qu'il se nommait Majlad. Le roi les avait déclarés coupables et il les fit mettre en prison. Lorsque les 2 y trouvèrent Youssouf, il leur fit grande impression. Ils virent en effet son état, sa conduite, ses paroles, et sa grande dévotion et sa bienfaisance pour les autres. Chacun des 2 fit un rêve correspondant à son état la même nuit. Ainsi, l'échanson vit 3 boutures de vigne dont les feuilles apparurent, suivies de grappes de raisin mûr. Il pressa celle-ci dans le verre du roi, puis le servit. Le boulanger vit sur sa tête 3 paniers de pain. Des oiseaux affamés mangeaient du panier supérieur. Ils lui racontèrent alors leurs rêves et lui en demandèrent leur signification, faisant remarquer: Nous voyons que tu es quelqu'un de bienfaisant. Quelle que soit la nourriture vous parvenant, qui vous est octroyée, je vous informerai de son interprétation avant même qu'elle vous parvienne. Quel que soit le rêve que vous faites, je vous l'interpréterai avant qu'il ne se produise, et il se passera comme il se passera donc comme je leur ai dit. Donc en gros que ce sur quoi ils vont les informer sera une information véridique. Donc Youssouf leur dira la définition même de, on va dire l'interprétation même de ces rêves. Donc l'interprétation de Youssouf sera véridique par rapport aux rêves qui concernent ces 2 personnes. On a dit aussi que cela signifiait: je vous informerai de la nourriture qui vous parviendra avant sa venue, quelle que soit sa nature, et cela est semblable à ce qu'a mentionné Isa, et je vous informerai de ce que vous mangez et de ce que vous mettez en réserve dans vos maisons. Donc ça c'est issu de la sourate Ali Imran, verset 49. Cette science, leur dit-il, me vient d'Allah, car je crois en lui sans rien lui associer. J'ai suivi la religion de mes nobles pères, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Donc il ne nous est pas permis d'associer quelque chose avec Allah, cela fait partie de la faveur d'Allah sur nous, car il nous a guidés vers cela, et de la faveur d'Allah sur les hommes, car il nous a ordonné de leur prêcher et de leur indiquer, sachant que cela est déjà ancré dans leur nature originelle. Mais la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants. Il les appela à l'adoration d'Allah seul et réprouva le culte d'un autre que lui, méprisant et amoindrissant aussi les idoles. Donc,
Plus loin, Ibn Kathir explique, c'est lui qui gouverne sa création, qui fait ce qu'il veut, qui dirige ou égare qui il veut. Ainsi, ils ne suivent pas cette voie, donc les gens, dans le verset coranique, au verset 40 de la sourate 12, sourate Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a ordonné que vous n'adoriez que lui, telle est la religion juste, mais la plupart des gens ne le savent pas, donc ainsi, ils ne suivent pas cette voie, bien qu'elle soit claire et nette. Sa prédication en cette circonstance était la plus avisée, car leur personne le révérait et était prête à accepter ce qu'il disait. Donc on va dire que les gens qui demandaient à Youssouf l'interprétation des choses, on va dire que ces personnes-là étaient les plus avisées, et donc ils pouvaient être plus... ces personnes-là étaient plus à même à accepter ce que Youssouf pouvait dire. Donc, du coup, ce que disait Youssouf pouvait le faire en toute facilité par rapport à ces deux personnes-là. Il était donc bienvenu pour lui de les appeler d'abord à ce qui était encore plus bénéfique pour eux que ce qu'ils avaient demandé. Donc, en fait, Youssouf pouvait prêcher l'unicité d'Allah auprès de ces deux personnes avant de continuer à répondre ou de répondre à leur requête originale. Après s'être acquitté de ce qui était obligatoire pour lui et les avoir ainsi conseillés, il ajouta ô mes deux compagnons de prison, l'un d'entre vous servira du vin à son maître, il s'agissait de l'échanson, quant à l'autre il sera crucifié, les oiseaux mangeront alors de sa tête. On a dit que c'était le boulanger, voilà décrété ce sur quoi vous cherchez la réponse, cela va inéluctablement se produire et c'est pourquoi il a été relaté dans le hadith. Le rêve est sur les pattes d'un oiseau tant qu'il n'est pas interprété, s'il est interprété il se produit. Donc il tombe. Il dira alors non, nous n'avons rien vu en rêve, mais il répondit voilà décrété ce sur quoi vous cherchez la réponse. Ouais. وقال للذي ظن أنه ناج منهما أذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه ou ربي plutôt. Il dit à celui des deux qu'il estimait sauvé, mentionne-moi auprès de ton maître. Shaitan lui fit oublier le rappel de son maître, et il est resté encore en prison quelques années. Et il dit à l'échanson qu'il considérait comme sauvé d'évoquer sa situation auprès du roi et sa détention sans motif. Cela indique qu'il est permis d'user de moyens intermédiaires, et cela ne contredit pas le fait de s'en remettre au maître des maîtres. Shaitan lui fit oublier le rappel de son maître. Shaitan fit oublier donc à celui des deux qui fut libéré de se rappeler la recommandation de Youssouf, d'après Mujahid et d'après Ibn Ishaq. Et cela, l'avis exact et l'autre avis indique qu'au lieu d'évoquer Allah directement, Youssouf demanda à ce qu'on l'évoque auprès du roi, et ainsi cela sous-entendrait Shaitan fit oublier à Youssouf le rappel de son maître, le maître désignant alors Allah, et c'est pourquoi l'expiation de cette faute fut que Youssouf resta encore plus en prison. Et c'est ce qui est textuellement mentionné chez les scripturaires. Et il est resté encore en prison donc quelques années. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.